Boker Tov, nous sommes le 6 septembre 2017, le 15 Elul 5777. Il est 8h06 sur studioqualita.com. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle heure d'actualité ce matin sur studioqualita.com. Une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par les grands titres de l'actualité du début de la matinée vers 8h10. Peut-être un petit peu plus tard, vers 8h15 plus précisément, nous serons en ligne avec l'invité de la rédaction qui est l'adjoint au maire de Marseille, Daniel Sperling, qui est actuellement en visite en Israël à la tête d'une délégation de Marseille. Il nous expliquera le motif de ce séjour. Vers 8h30, Eliane Grofinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h40, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h50, nous ouvrirons une page d'actualité communautaire puisque nous recevrons au téléphone Yael Touboul, qui est la projectorite de Natania, qui organise cet après-midi une sorte de kermesse qui va permettre aux parents Olim de mieux se familiariser avec ce que l'on appelle les chougim, ces cours de formation complémentaires qui sont proposés dans le cadre des établissements scolaires ou même à l'extérieur, donc pour l'ensemble des jeunes, en particulier ceux dont la journée d'études est plus raccourcie. Et Eliana Grofinkel vient de me dire qu'elle parlera de Moïse Mendelssohn dans sa chronique Un jour notre histoire. Voilà donc pour le programme de cette heure d'actualité. Nous commençons bien entendu par les grands titres avec un nouveau développement dans le dossier 1000, le fameux dossier des cadeaux reçus par Binyamin Netanyahou de la part de milliardaires juifs vivant aux États-Unis ou même en Australie. En effet, on a appris hier que les enquêteurs de la police avaient interrogé à Londres récemment le producteur d'Hollywood, Arnon Milchan, mais cette fois non pas comme témoin, comme cela s'est déjà produit à 2 reprises, mais comme suspect. Il est en effet soupçonné d'avoir fourni le couple Netanyahou en cadeaux tels que du champagne et des cigares, on le sait, mais que ces cadeaux en fait n'étaient que des pots de vin pour persuader le Premier ministre d'intervenir en sa faveur dans diverses démarches. Dans l'entourage de Binyamin Netanyahou, on dément formellement et l'on affirme que toute tentative de donner une connotation corruptive, on peut dire, à la relation entre le Premier ministre et Arnon Milchan est vouée à l'échec. Fin de citation. Le président de la Croix-Rouge internationale, Peter Maurer, a rencontré hier le leader du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar. Mais au cours de cette conversation, Sinwar lui a interdit de rencontrer, lui a refusé toute rencontre avec les Israéliens disparus qui sont détenus dans la bande de Gaza. Il s'agit en particulier d'Abera Mengistu, qui est détenu donc dans la bande de Gaza depuis maintenant 3 ans. Il n'y aura pas de transport en commun le Shabbat en Israël, ainsi en a décidé l'État d'Israël en réponse à une requête d'une députée Meretz, Tamar Zandberg, qui réclamait leur ouverture de ces transports en commun. Donc en Israël, motif de ce rejet, selon l'État hébreu, les transports en public ne seraient pas une nécessité vitale pendant le Shabbat. Et puis arrivé en Israël de 2 ministres français. Tout d'abord le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire qui doit rencontrer aujourd'hui Binyamin Netanyahou et le secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi qui était hier l'invité de Mark Eisenberg et de l'Alliance israélite universelle à Mikvé Israël au cours d'une soirée en présence de nombreuses personnalités liées de près ou de loin à l'Alliance israélite universelle. Le secrétaire d'État, qui est très jeune, puisqu'il n'a que 33 ans et qui est déjà un brillant orateur, a expliqué comment lui, qui est issu de l'immigration, ses parents viennent en effet du Maroc, a réussi à se sortir de ce qu'il a appelé son assignation à résidence pour découvrir d'autres voies. Et grâce à un ordinateur qu'il a pu s'acheter avec le montant d'un prix qu'il venait de gagner, eh bien, il a pu donc sortir de cette assignation à résidence et découvrir le monde de la haute technologie et devenir l'un des experts en matière du numérique donc en France. Majoubi a vanté le dynamisme de la société israélienne et sa créativité. Le secrétaire d'État français sera demain l'invité de la rédaction de studioqualita.com. Il sera notre invité donc demain matin et nous parlerons avec lui donc de sa personnalité et puis de son action et de ce qu'il peut retirer de cette visite en Israël.
Et puis ce matin encore, malheureusement, on peut dire le sport israélien se réveille groggy après 2 défaites. La première, celle de la sélection israélienne de basketball qui a perdu hier soir à nouveau sur son terrain à Tel Aviv contre la sélection géorgienne 104 à 91 et qui a donc été finalement éliminée de l'Eurobasket, le championnat d'Europe des nations qui se tient, vous le savez donc, à Tel Aviv. Et puis parallèlement, la sélection israélienne de football qui est secouée par l'affaire d'Eran Zahavi a dû s'incliner sur le sol italien hier soir face à la Squadra Azzurra, la sélection italienne, 1-0 dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. La météo pour terminer, le temps sera légèrement moins chaud qu'au cours des derniers jours. Il fera 29 degrés à Jérusalem aujourd'hui, 30 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat. Voilà, nous allons donc marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec l'invité de la rédaction qui est l'adjoint au maire de Marseille, Daniel Sperling.